Bonjour les amis, salut à tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par certaines personnes dans les commentaires que j'ai vus par rapport à la solitude. Aujourd'hui je ne vais pas parler de la solitude, mais je vais parler de mes expériences de management des Japonais. Il faut savoir que j'ai eu en fait deux expériences dans mes 25 ans principales. Une, il y a quasiment 25 ans, on va dire 24 ans, quand j'étais manager chef de rayon à Carrefour, Japon. Et une autre où j'étais dans une société japonaise qui m'a produit pour faire ma boutique à Ginza. Bon, je vais fermer. Ok, c'est bon. Et là, j'ai managé en fait des Japonais dans une entreprise japonaise. Voilà. Donc, on va commencer par Carrefour. Et je vais diviser en deux parties comment se faire respecter par les Japonais et ce qu'il ne faut pas faire en tant que manager envers les Japonais. Voilà. Je vais faire ces deux points un petit peu en parallèle, je pense, dans ma discussion. Donc, Carrefour est arrivé en 2000 au Japon. Moi, j'ai travaillé à Carrefour à Minami Machida, dans la préfecture de Kanagawa. C'était le deuxième magasin, le premier étant à Chiba. C'était Kaihin Makuhari, le plus gros magasin du Japon. Et donc, comment j'ai trouvé mon boulot à Carrefour, si ça intéresse quelqu'un? En fait, j'ai demandé le visa vacances-travail, bien à l'avance, en 1999. Je téléphonais tous les mois à l'ambassade pour dire que mon visa est prêt. Et j'ai écrit déjà depuis la France à Carrefour, parce que je savais qu'ils allaient s'implanter au Japon. Pardon, au Japon. Mais je ne savais pas quand exactement. Donc je suis arrivé au Japon, j'ai contacté l'association des visas vacances-travail qui est à Tokyo. Ça, je vous en reparlerai, c'est très important parce qu'ils sont formidables. Ils m'ont trouvé un logement, un boulot à l'hôtel Sheraton à Yokohama, donc j'ai commencé comme ça. Et au bout de 6 mois, un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Carrefour, Japon. En fait, quand je suis arrivé au Japon, je leur ai envoyé de nouveau mes coordonnées du Japon, avec mon numéro de téléphone, une fois que j'avais eu mon logement. Et un soir, j'ai eu un coup de fil d'un Français. Il dit, voilà, est-ce que vous êtes intéressé par du travail chez Carrefour? Est-ce que vous voulez avoir un entretien? Pour moi, c'était une chance, parce que mon but, c'était de rester au Japon, de vivre au Japon. Et c'était une chance que Carrefour, comme c'est une grosse boîte, me fournisse le visa business. Voilà, qui est plus intéressant, vous comprendrez, que le visa vacances-travail, qui est d'1 an. Voilà. Et donc, oui, là, je suis dans ma boutique. Hein, je viens de finir, c'est le jeudi. Pardon, c'est samedi. Oh là là. Lever 2 heures du mat, c'est pas bon. Hein. Et donc, j'ai fini la journée. Voilà, vous voyez, un peu comme ça. Bon, bref. Donc, j'ai commencé en tant que chef de rayon de la partie papeterie, musique, livres. Voilà. J'avais une douzaine de personnes environ, 12-15 personnes sous mon aile. Voilà, je manageais en tant que chef de rayon. Il faut savoir que dans Carrefour, là au Japon, vous aviez le chef, le directeur de magasin, le chef de division, on dit division manager, et le chef de rayon. Voilà. On disait floor manager, enfin tout dans le genre. Bref. Et donc, en général, les divisions de managers et les directeurs étaient français, expatriés, et les chefs de rayon étaient japonais. J'étais le seul français, j'étais le seul trilingue, anglais, japonais, français, dans tout le magasin, enfin les deux magasins. Donc j'ai fait les interviews, les entretiens de tout le staff du magasin de Minami Machida tous les jours avant l'ouverture, du matin au soir. J'étais traducteur pour les entretiens. Ça m'a beaucoup fait progresser mon japonais d'ailleurs. Et me voilà donc avec une équipe à gérer. Je n'ai jamais eu aucune expérience de management. Mais le métier de Carrefour, c'est mon chef de division, c'est-à-dire Pierre Sturgarde. Je te suis reconnaissant, mais du fond du cœur, toute ma vie. C'était une expérience extraordinaire. Il m'a appris son travail, son boulot. Il m'a dit, voilà Nicolas, je veux qu'un jour tu me remplaces, tu deviennes le sous-directeur, enfin le division manager. Donc il m'a tout appris. Et on a eu une très forte relation ici au Japon. C'était extraordinaire.
Mais ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment avoir une très forte relation entre les Japonais et vous-même. Donc vous, vous êtes supérieur et vous avez des Japonais en dessous, ok? Donc pour se faire respecter par les Japonais, il faut les traiter en tant qu'êtres humains et pas en tant qu'étrangers. Ça va se voir par par la façon dont vous allez les regarder, votre regard, vos sourires. Il faut vraiment que ce soit naturel et pas forcé. Parce que si c'est forcé, ça crée une sorte de mur en fait. À la base, pour la communication, vous devrez toujours faire le premier pas. Mais si vous le faites, eux, ils vont en faire deux vers vous, ne vous inquiétez pas. Donc, s'ils ne font pas le premier pas, c'est pas qu'ils sont fermés, mais c'est qu'ils sont timides, c'est que vous êtes aussi, à leurs yeux, un étranger. Mais il faut essayer d'effacer ce mur comme étant étranger. Et donc, pour avoir cette relation, il faut aussi vous intéresser à eux. Donc, pas les traiter comme des étrangers. S'intéresser à eux, ça veut dire s'intéresser à leur vie privée. Ok? Vous avez l'impression que les Japonais sont très fermés, très timides, qui ne veulent pas parler de leur vie privée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En général, dans le staff, vous avez, pour les femmes, vous avez des femmes célibataires et des femmes qui sont mères de famille, femmes au foyer. Ok? Donc, par exemple, j'avais pas mal de femmes au foyer qui travaillent en général la matinée. Parce que l'après-midi, il y a les enfants qui rentrent de l'école, il faut qu'elles soient à la maison. D'accord? Donc ça, c'est vous vous intéressez, par exemple, vous avez une mère au foyer, une femme au foyer, elles ont beaucoup de problèmes. Elles font les bento tous les matins, elles viennent au boulot, elles sont fatiguées, il y a des problèmes avec les enfants ils veulent pas faire ça, ils veulent pas aller à l'école, ils veulent pas faire leurs devoirs, il y a le mari qui fait jamais rien à la maison. Les mères de famille, c'est vraiment la galère pour elles. Donc, il faut comprendre ça, il faut s'intéresser. Si vous voyez que elle n'est pas dans le mood, elle est pas souriante, quand elle est toute seule dans le rayon, j'allais souvent les voir, quand elles étaient toutes seules dans le rayon, elles mettaient les disques, tout ça. Je dis alors, ça va, t'as pas le sourire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'as un petit problème avec tes enfants, ton mari là, ça va pas là? Vous voyez, comme ça en plaisantant. Et puis là, elle va voir que vous vous intéressez à sa vie privée. Elle dit ah non, ça va, ça va. Oh, allez, dis-moi, tu sais, moi aussi, hein, je suis marié, enfin, j'ai une copine, je sais que, bon, les relations, j'étais pas marié à l'époque, mais bon, je sais que les mariages, il y a des hauts, il y a des bas, allez, dis-moi, ça va. Je dis ouais, moi, avec mon mari, moi, il fait pas le ménage et ça m'énerve. Voilà, bon, bref, tout dans le genre. Ah oui, les Japonais, hein, pas le ménage, hein. Il faudrait essayer d'en discuter tranquillement, tous les deux, comme ça, parce que ça ira mieux. Il faut parler, communiquer, c'est toujours très bien pour éviter les disputes. Voilà. Après, pour les hommes, vous avez aussi deux différences. Donc, vous avez les hommes célibataires, bon, les hommes mariés, mais bon, ça ne change pas trop de célibataires, mariés. En général, ils font passer le travail en premier. Donc, ils travaillent dans des horaires assez larges. Et puis, vous avez les étudiants et les étudiantes. Eux et elles, ils vont travailler beaucoup. C'est très concentré. Par exemple, pour les vacances d'été, ils ont 3 mois. Ils vont venir tous les jours. Ils vont travailler 8 heures, 10 heures à fond. Mais en fait, ça, c'est pour payer leurs études. Ça, je ferai un autre truc parce que bon, les universités au Japon, ça coûte la peau des fesses. C'est inimaginable pour des Européens. Enfin bref. Et donc, ils font un petit, comment on dit, baito, hein, un petit boulot, intérim. Enfin, en général, c'est payé à l'heure. Et donc, eux, en général, les étudiants, moi, je les employais surtout depuis la soirée, l'après-midi, jusqu'à le soir, en fait. Jusqu'à la fermeture du magasin, jusqu'à 10 heures, quoi. Voilà, ceux que ça dérangeait pas, quoi. Voilà. Et ensuite, pour les contrats, vous avez différentes sortes de contrats. Donc, le plus bas, c'est le baito, hein, al baito, qui est payé à l'horaire. Ici, enfin, à Kanagawa, là maintenant, le salaire horaire est de 1140 yens. Enfin, moi, je paye mes employés 1200 yens, bon, tout ça, parce que ça augmente petit à petit. Enfin, bref. Et après, vous avez les seishain. Donc, c'est entre le baito et l'employé permanent. Ça dépend des contrats. Ça peut être payé à l'heure, ça peut être payé mensuellement. Et après, vous avez les shine. Ça, c'est vraiment les employés à 100% dans la boîte. OK? À contrat mensuel.
eux, ils peuvent faire des heures sup, il n'y a pas de souci. Voilà, pas trop non plus. Voilà, donc ça se passe comme ça, les contrats. Donc les mères de famille, en général, c'est payé à l'heure, les étudiants payés à l'heure, et les hommes, ça dépend. Il y a des hommes qui ne veulent pas s'investir au début trop dans l'entreprise, donc ils vont vous demander un contrat payé à l'heure, voir si ça marche bien au bout de plusieurs mois, un Seishine, donc qui va être contrat à l'heure, mais payé mensuellement, voilà. Et puis après, au meilleur des cas, ça se passe bien entre vous, la boîte et lui, bah vous le passez en employé permanent, voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas d'employé permanent directement, il y en a forcément, il y a forcément des employés permanents depuis le début. Mais bon, voilà comment ça évolue en fait. Donc, pour gagner leur respect, les traiter en tant qu'être humain, ça me paraît la base, mais quand vous êtes supérieur français, faut pas prendre la grosse tête. Attention, j'en connais qui ont la grosse tête et ça se passe très mal. Il faut donc les respecter, s'intéresser à eux et à leur vie privée. Par contre, je vais changer. Ce qu'il ne faut pas faire, surtout pas faire, c'est de les humilier en public. Ils n'ont pas l'air, mais le peuple japonais est un peuple très fier. Si vous les blessez dans leur fierté, surtout les hommes, ça va mal se passer et ils vont sûrement arrêter, ils vont démissionner. Faut pas croire, les Japonais démissionnent beaucoup. Voilà, donc ne pas les humilier en public. Si vous avez un problème, si vous voyez, vous demandez à un staff de faire quelque chose, il ne l'a pas fait, vous l'invitez dans une pièce, vous vous asseyez, vous parlez tous les deux tranquillement, vous dites voilà pourquoi tu n'as pas fait ça hier, je t'ai demandé de le faire et tu ne l'as pas fait, pourquoi? Il faut le rassurer, il ne faut pas l'engueuler. Il faut dire t'inquiète pas, hein, je ne vais pas te virer, tu ne vas pas te virer pour ça, c'est pas grave, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu n'as pas pu le faire en fait. Peut-être qu'il va vous dire que ouais, j'ai dû faire autre chose, quelque chose d'imprévu, voilà. Enfin bref, peut-être que le directeur, mon boss, lui a demandé de faire quelque chose, donc il a chanté ce que moi je lui avais demandé de faire. Donc il faut installer un peu cette confiance en le rassurant, en lui disant t'inquiète pas, même un petit peu en plaisantant, hein, t'inquiète pas, je vais pas te renvoyer. Et vous le rassurez, vous lui demandez pourquoi ça n'a pas été fait, et puis comme ça, comme si jamais ça arrive, vous comprendrez, il comprendra, et il pourra vous le dire, hein, parce que peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, parce qu'il avait peur de se faire engueuler par vous, et la prochaine fois, s'il sait que ce genre de choses, ça passe, il va vous le dire, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, pas humilier le staff en public. Après, je repasse pour se faire respecter. Au Japon, il y a beaucoup de petites fêtes, de jours fériés en fait. Pas de grandes vacances, mais il y a beaucoup de jours fériés. Par exemple, on va prendre, allez, qu'est-ce qu'il y a? Le jour de l'empereur, par exemple. La naissance de l'empereur, chaque fois qu'il y a un nouvel empereur, sa naissance, c'est jour férié. Donc pendant ce jour de congé, le lendemain, vous le voyez, vous demandez qu'est-ce que tu as fait hier? C'était congé, tu as fait quelque chose? Il faut savoir que les Japonais, leur problème, c'est que les Japonais ne savent pas quoi faire pendant leurs vacances. Vous allez demander qu'est-ce que tu as fait hier? Pendant les vacances, une semaine de vacances, c'est long au Japon, pour un Japonais. Qu'est-ce que tu as fait pendant la semaine de vacances? Ouais, j'ai rien fait, j'ai dormi, j'ai regardé la télé, j'ai joué aux jeux vidéo, peut-être, mais j'ai rien fait. Surtout les célibataires. Donc, mais il faut essayer de sortir. Si tu veux, la prochaine fois, on se fait un petit repas, on fait une petite sortie, comme ça, il faut essayer de le proposer. Pas le forcer, hein, attention, hein, pas le forcer. Et puis, voilà, ils vont voir que vous vous intéressez à eux, ce qu'ils ont fait pendant leur jour de congé. Puisque vous savez que la mère de famille, elle s'est engueulée avec son mari, alors avec ton mari, ça s'est un peu arrangé. Avec ton fils, là, il a fait ses devoirs, ça va. Oui, il faut s'intéresser comme ça. Et puis, il y a des fêtes aussi qui ne sont pas nationales, pas jour férié, mais par exemple la Saint-Valentin. C'est-à-dire que la Saint-Valentin, il faut savoir qu'au Japon, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats, quelque chose aux hommes. Moi, en tant que manager homme, mon staff femme m'offrait des petits trucs. Je dis, moi, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça, vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin. On appelle ça le gili de choco, c'est le chocolat. Gili, ça veut dire c'est pas, ça va perdre du cœur, c'est pas, voilà. Donc, les Japonais profitent de la Saint-Valentin pour
annoncer leur amour, pour demander d'être ensemble. Peut-être qu'en France, c'est plutôt la fête des amoureux, mais la Saint-Valentin au Japon, c'est avant de devenir amoureux, en fait. On dit le kokuhaku, c'est on fait sa, sa déclaration d'amour, voilà. Est-ce que tu veux sortir avec moi, en fait, en gros, voilà. Mais c'est uniquement des femmes vers les hommes. Et il y a le retour des hommes vers les femmes qui, un mois plus tard, le 14 mars, on appelle ça le White Day, le jour blanc. Et donc, ce jour-là, même si votre staff ne vous a rien offert, apportez des chocolats, des bonbons, des biscuits. Voilà, vous posez sur le bureau, voilà, bon, allez, ça, les hommes, vous touchez pas, un peu en plaisantant. C'est pas pour les hommes, hein, c'est pour les femmes aujourd'hui, hein, c'est pour elles, hein, parce qu'elles travaillent bien, donc voilà, ça vient de moi, allez-y. Ça va leur faire plaisir. Mais plus que vous l'imaginez en plus, beaucoup plus que vous l'imaginez. Et là, ça va commencer à s'ouvrir, elle va être contente. Oh, Nicolas, il nous a offert des regards, ça. Et puis, il y a quelque chose qui va commencer à s'installer. Il y a une chaleur. Voilà, vous comprenez les mœurs, les traditions un peu des Japonais. Et ça, ils vont être très sensibles à ça. Voilà. Donc, essayez de faire les Japonais sont très sensibles hein, aux petits cadeaux, mais c'est rien. Hein. C'est un petit truc. Vous voyez que vos staff, bon, aujourd'hui, il n'est pas dans le mood, ça va pas. Et ben, vous lui achetez un petit biscuit, voilà, tiens, allez, gambatte, bon courage, allez, vas-y, hein, ça va aller, ok? Et puis, si vous voyez que vous êtes attentionné à leur état d'esprit, leur humeur. Si vous voyez qu'ils sont tristes et que vous vous demandez pourquoi tu es triste aujourd'hui, parce que les Japonais, les boss japonais, ils vont pas demander ça. J'en connais pas beaucoup. Hein. Ceux qui ont travaillé à Carrefour, oui, mais dans la boîte japonaise, pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui va pas? En général, on leur demande pas ça. Donc si vous voyez que vous êtes français, vous êtes étranger, mais vous leur demandez ça, ils me demandent comment je vais, comment ma femme va, comment ma famille va, pourquoi je suis triste. Et ça, ils vont être très sensibles à ça. Hein. Ils vont pas le montrer, mais ils vont être très sensibles à ça. Donc ça, c'est pour se faire respecter. Ah, pardon, je bois le café. Alors, oui, peut-être j'ai oublié le plus important, c'est de parler japonais. Il faut que vous parliez japonais. Si vous êtes dans une boîte, que vous communiquez en anglais, et s'ils parlent en anglais très bien, ok, ça va. Mais si vous voulez aller dans un lien plus profond, et après je vais y venir, pour les nomikai, pour aller boire, manger le soir. Là, faut que ça passe en japonais. Sinon, ça va pas s'ouvrir. Ils vont pas s'ouvrir. Il y a la langue, vous savez, les Japonais sont pas très à l'aise à parler des langues étrangères, ça va mieux. Mais ils peuvent mieux s'exprimer dans leur langue naturelle, c'est normal. Donc, à vous de faire l'effort d'apprendre le japonais. Voilà, pardon, je bois. Et je vais donner un petit truc pour deviner à quel type de personnalité vous avez affaire. Pendant la pause, c'est très révélateur. J'allais souvent voir mon staff à la pause pour voir ce qu'il mangeait. Hein dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, en gros c'est ça. Alors le déjeuner, la pause typique d'un Japonais qui est célibataire, qui ne sait pas se prendre en main. Voilà. Donc lui, il va acheter ça. Voilà, c'est du udon. C'est du instantané, hein. C'est des nouilles japonaises instantanées. Il va manger tous les jours ça. Le mec, il se fait jamais à la bouffe à la maison, c'est sûr. Il est célibataire en général. Ou alors, bon, il n'a pas de bento. Donc, s'il n'a pas de bento, vous pouvez lui demander comment ça va avec sa femme. Là, dans les nomikai, vous pouvez lui en parler un petit peu. J'ai vu que tous les jours, tu manges ça. Ta femme, elle ne te fait pas de bento. Et là, peut-être qu'il va dire, ouais, avec ma femme, en ce moment, c'est lourd. Elle ne peut pas me faire un bento. Enfin, bref, voilà. Donc, vous arrivez à voir les problèmes dans les couples. Si le mari mange que ça, qu'il n'a pas de bento. Donc, voilà, ça se passe comme ça.
c'est tout du lyophilisé, hein. Donc là, c'est ça, ouais, c'est plus très chaud, mais bon. Vous mettez l'eau chaude, l'eau bouillante, qui n'est plus très bouillante. Voilà, voilà, on va refermer ça. Donc ils ont leur petit bol de udon et leur café, qui est dégueulasse. Je suis désolé, moi j'en bois aussi, mais c'est dégueulasse. Et ou alors, le pire du pire, le mec, vous savez qu'il est pas bien. Il est pas bien dans sa tête, il est pas bien dans son boulot, peut-être. C'est ça. Tous les jours, il mange ça. Alors ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Il y en a qui aiment, hein. Enfin, moi, j'en mange pas. Mais regardez, c'est des pâtes avec du pain. Qui va mettre des pâtes dans du pain? Non, mais franchement. Bref. Donc, c'est des soba. Yakisoba, pain, ok. Il dit yakisoba, pain. Le mec, il mange ça tous les jours et il boit ça. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il faut discuter avec lui. Mais voilà comment ça se passe, en fait. J'avais un staff, un jour, un homme marié, 40 ans, quarantaine. Tous les jours, il mangeait uniquement 2 onigiri. C'est des boules de riz, mais vraiment, onigiri, c'est pas avec du saumon ou quelque chose dans le genre, mais c'est que du riz. 2 gros onigiri comme ça, du riz blanc, dans du papier alu. De temps en temps, il y avait du goma shio goma, là, goma shio, donc du sel avec des graines de sésame, de temps en temps. Et il mangeait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, que ça. Et un jour, moi, ça m'a intrigué, il était très calme, il bossait très bien, mais il était très calme, assez renfermé. Lui n'allait jamais dans les nomikai. Je ne forçais jamais. Ne forcez jamais les gens à aller au nomikai. Vous proposez, ceux qui veulent y aller, c'est bon. Ceux qui disent, vous voyez, oh, vous n'êtes pas obligé de venir, hein, ça, vous avez quelque chose à la maison, c'est comme vous voulez. Il faut leur proposer aussi de retourner chez eux. Ok? Il ne faut pas les forcer au nomikai. Ça, c'est pas bon. Il venait pas au nomikai. Et donc, j'avais envie de parler avec lui un peu en tête à tête. Et j'ai vu un jour, bon, il était tout seul. Il n'y avait personne dans la salle de pause. Je ne sais pas s'il avait peut-être un peu honte de manger ses 2 boules. En général, il prenait sa pause quand il n'y avait personne. Il y avait quelque chose. Mais il travaillait très très bien. Et je lui ai dit, alors, ça va? Et je lui ai dit, mais j'ai remarqué que tous les jours, tu manges que 2 boules de onigiri. Tu manges pas autre chose? Ta femme, je sais que t'es marié, elle te fait pas des bento, tout ça? Et il me dit, ouais, en fait, bon, ça me gêne pas de manger 2 boules de riz, mais bon. Et puis il m'a dit, ouais, en fait, ma femme, elle est malade, quoi. Elle est malade, et puis bon, elle peut pas trop bouger, et elle peut pas faire à manger. Elle n'est pas à l'hôpital, elle est à la maison. Bon, quand je suis pas là, ça va. Elle peut se débrouiller, bon, mais bon, c'est lui qui faisait tout à la maison. Il s'occupait de sa femme, il allait au boulot. Excusez-moi, c'est assez émouvant. Excusez-moi. Vous voyez, c'est le genre de lien qu'on garde. C'est des aventures humaines. C'est ça, chaque staff, c'est une aventure humaine. Et si vous arrivez à rentrer dans cette aventure, vous allez voir, ils vont se confier à vous et ce sera formidable. Formidable. Et donc, et là, oui, ça. J'ai là, d'accord, ok, je comprends. Écoute, enfin, sache que je suis très content de ton boulot. Que je suis prêt. Je dis si tu as des problèmes financiers aussi, vu que tu te bosses très bien et on peut envisager une augmentation, tout ça, parce que c'est moi qui gérais le salaire des staffs. Et je l'ai augmenté d'ailleurs. Pas parce que sa femme avait des problèmes, hein, mais les gens qui bossent bien, on les augmentait régulièrement. Il n'y a pas de problème. Et ça, le fait de s'intéresser à leur travail, de leur dire que ouais, tu travailles bien, je suis très content de toi, et puis je pense qu'un jour, cette année, je pourrais, quand tu continues comme ça, je pense qu'on pourrait parler d'une augmentation.
et les mères de famille, quand on leur disait ça, même enfin, tout le staff, hein, sont toujours contents d'avoir une augmentation. Et ils voient que vous les remerciez pour leur boulot, pour se donner pour leur boulot. Et ça, ils apprécient beaucoup. Et tous ces petits trucs que je vous dis, gagner leur respect, traiter en humain, s'intéresser à eux, leur parler d'augmentation s'ils travaillent bien, leur faire un petit cadeau, et bien ça, vous ajoutez ça et ça, ils vont vous donner le double, le triple, le quintuple, tout ce que vous voulez. Et le must, après, c'est les nomikai. Ah oui, les nomikai au Japon, c'est une religion. Voilà, on ne peut pas y échapper. Donc, les nomikai, ça vient du boss. Enfin, entre autres, ça vient de moi ou de mon chef de division. Bon, allez, tout le monde a bien bossé. Hein, on a fait l'inventaire, tout ça. Les chiffres sont bons. Allez, nomikai, demain ou ce week-end, enfin, tel jour, nomikai. Évitez les nomikai le jour même. Ça, c'est... Bon, ceux qui aiment les nomikai, ils vont toujours vous dire oui. Mais ceux qui auraient aimé en parler à leur femme, aussi, ça existe. Ils disent, ouais, la semaine prochaine, tel jour, on se fait une nomikai, vous en parlez avec la famille, tout ça. Si vous pouvez venir, vous venez. Si vous ne pouvez pas, tant pis, il n'y a pas de souci. Et puis, allez, hop, nomikai. Alors, les nomikai, on se fait un petit nomikai dans un izakaya, hein, ou peut-être dans un steak house, dans un bar, ce que vous voulez. Et puis là, allez, c'est parti. Comment ça se passe, une nomikai? Donc, tout le monde est sobre, ok? Tout le monde est calme, tout le monde est sérieux. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Kanpai otsukaresama desu. Voilà, ça se passe comme ça. Et là, vous commencez. C'est vous qui vous devez parler. Vous devez commencer parce qu'ils vont attendre que vous parliez. Il dit, ouais, alors, on a bien bossé. Ou alors, vous dites, ouais, aujourd'hui, bon, un tel... ouais, t'as fait ça, bon, ok, bon, on aurait peut-être fait autrement. Faut pas l'engueuler, attention, faut jamais engueuler les gens dans des nomikai. Sinon, ils vont plus venir, ça va mal se passer. C'est pas comme ça. Il dit, ouais, bon, ouais, j'aurais aimé que tu fasses comme ça, mais bon, c'est pas grave, allez, gamba les machos, allez, on y va, hein, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois, c'est bon, on y va. Et hop, un deuxième verre. Il dit, alors avec ta femme, ça se passe comment? Parce que la mienne, c'est la catastrophe, hein, voilà, tout dans le genre. Il dit, ouais, alors, t'as trouvé une petite copine, hein, c'est bien, ça se passe bien, comment, voilà. Et puis, vous pouvez commencer un peu à parler de trucs personnels, voilà. Et là, l'heure avance. Bon, il faut savoir qu'en général, on rentre au plus tard au dernier train, sinon on ne peut plus rentrer chez nous. Ou ces taxis, ça coûte très cher. Ça en général, suivant l'emplacement, c'est à 11 h, entre 11 h et minuit. Ça peut être minuit et demi de temps en temps, mais bon, bref. Et puis, bon, voilà, ceux qui habitent le plus loin, ils vont rentrer voilà, au Sakini, voilà, Shitarishimasu, et ils rentrent, ok? Et il y a ceux qui restent. Qui disent, moi, je suis pas pressé, moi, ouais, ça va. Ah ouais, ok. T'es pas pressé, alors, c'est là, c'est bon. Ceux qui voulaient prendre leur dernier train, ils sont partis, ok? Il y a ceux qui sont pas pressés. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire, à votre avis? Eh bien, ils veulent faire la fête, c'est sûr. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est créer une relation avec vous. Parce qu'ils se trouvent bien avec vous. Et ils veulent renforcer cette relation avec vous. Et là, ils disent, oh, bon, je veux quand même, ça va, t'es pas obligé de rentrer, là, l'heure, ça va? Si vous, ça va aussi, hein. Enfin, en général, moi, quand vous êtes le manager, vous pouvez payer le taxi. Hein. Et moi, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un autre bar? Ou alors, un karaoké? Allez, karaoké, c'est parti. Allez, on prend ce qui reste, et puis on va au karaoké. Au karaoké, vous pouvez rester jusqu'au matin, il n'y a pas de souci. Ils dorment sur les banquettes, il n'y a pas de souci, voilà. Et là, on va au karaoké, et puis on chante, et puis on boit encore. Et puis là, c'est la teuf. Et puis bon, là, on va parler de tout. Là, quand je vous ai dit que la solitude, il y en a qui sont seuls. Il y en a, si vous avez la chance d'arriver à ce point-là, ils s'ouvrent à 200% à vous. Et là, on parle de cul, on parle de tout. Voilà. Et même s'il y a des femmes qui sont là,
Et ben, il y a des Japonaises qui parlent de cul avec les hommes aussi. Et voilà. Faut pas croire. Donc, et puis là, jusqu'au matin, on chante. Il y en a qui dorment. On discute de tout. Il y a un mec, un jour, j'ai dit dans ma vidéo, hein, un autre chef de rayon japonais, on s'entendait très bien. Il était comme ça. Le mec, il était bourré. Ouais, Nicolas, j'ai jamais embrassé de français. Allez, embrasse-moi. Et puis, il vient me coller un smack sur la bouche, le mec. C'est la seule fois que j'ai embrassé un homme sur la bouche, c'est un japonais. Ah, mais j'ai halluciné. C'était génial, en fait. C'était génial. Et le mec, après, bon, c'est comme un frère, quoi. On se dit tout, quoi. Il y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas devenir ami avec des Japonais, c'est pas vrai. On peut, on peut. C'est, voilà, si vous allez dans le sens que je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, bah, ceux qui devaient bosser le lendemain, bah, nuit blanche ou nuit au karaoké, et hop, on va bosser. Moi aussi, je l'ai fait avec eux. On a fait des nuits blanches, comme ça, les 2 jours d'affilée au boulot. Voilà, vous êtes le boss, faut assurer après. Hein, voilà. Et attention, les nomikai, c'est vous qui payez, si vous êtes le manager, ou le karaoké aussi. Il faut avoir les moyens. Moi, à Carrefour, on avait les moyens, donc voilà. Sinon, vous pouvez proposer de partager, mais au Japon, en général, il faut assurer, quoi, quand même, hein, les nomikai. C'est, en tant que boss, là, ils vont vraiment vous respecter. Ils vont pas vous respecter parce que vous avez payé, mais vous savez que c'est la tradition. Donc, ils le savent, vous le savez. Voilà, donc, vous savez que, ah, ok, au Japon, on paye. Voilà. Et là, vous êtes, waouh, vous êtes le boss. Waouh, le boss, plein d'étoiles, d'étoiles dans les paillettes dans les yeux. Voilà. Et là, vous avez créé la relation. Si vous avez réussi à rester, même j'ai eu des mères de famille qui sont restées jusqu'au matin. Elle dit, Marie, ouais, tu gardes les enfants aujourd'hui, je sors avec les potes de la boîte, avec Nicolas et toute la bande. Et voilà. Et mec, les mères de famille, tout ça, on a eu cette relation boss-employé, plus, comme je dis, amis, mais dans le travail. Voilà. Après, on se disait tout, plein de choses. Voilà. On rigole après. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Je les engueulais quand ils faisaient quelque chose de mal. Attention, toujours dans le respect. Si j'étais vraiment en colère, là, je les appelais dans le bureau, on discute tous les deux. Mais c'est comme vous arrivez après à un point, comme moi, j'ai été muté à Akasaka, au centre, donc à la centrale de Carrefour Japon, en fait, au siège. Toutes les dames, les demoiselles de ma bande de Minami Matsuda, elles pleuraient. Ils m'ont offert des fleurs, m'ont fait des cadeaux. Mais c'était vraiment très émouvant, très très émouvant. Avoir une relation comme ça avec eux, mais c'est formidable, je vous le souhaite. Franchement, je vous le souhaite. Et bon, il faut savoir qu'en général, ce genre de relation est peut-être un peu plus faisable avec des gens qui sont un peu plus encadrés dans leur vie, dans leur... Bon, il y a eu la vingtaine, peut-être passé 25 ans. Avant 25 ans, c'est un peu délicat, parce qu'ils font aussi attention aux différences d'âge. S'il y a trop de différences d'âge, ils vont avoir du mal, les jeunes, les plus jeunes, à s'ouvrir. C'est comme tout, hein. Voilà, hein, c'est Oyaji, c'est les jeunes, voilà. Enfin bref. Donc moi, à l'époque, hein, j'avais 23 ans. Hein. J'avais 23 ans. J'étais manager. Enfin bref. Et tout le monde était au-dessus de moi, hein, mais bon. Voilà, c'est pas plus d'âge. Donc voilà. Après, je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour être respecté. Et il y a une chose encore à ne jamais, jamais faire, c'est de les traiter de cons devant tout le monde, en français. C'était un des gros problèmes des expats français de Carrefour. Ils disaient, ah mais qui comprend rien. J'étais là, hein. Ils me disaient, ah mais Nicolas, mais dis-lui en japonais, il comprend rien, ce con là. Il y en a qui sont comme ça, hein. Mais ce con, à force de dire ce con, ce con, ce con, ce con, eh ben, il recherche, il demande. Il dit con, ça veut dire baka. Ah ouais, donc il me traite devant tout le monde de baka, de connard. Et là, vous n'aurez jamais la relation dont je viens de vous parler. Hein. Jamais. Là, ils vont pas vous respecter. Hein.
Ah non, 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 là c'est fini, hein. Alors là, c'est fini. Et le mec, il n'a jamais été respecté d'ailleurs. Tout le monde lui cassait du sucre sur le dos dès qu'il avait de tourner, hein. Personne ne voulait travailler avec lui. Ils étaient forcés, mais bon, ça se passait mal, hein. Donc voilà, un peu le genre de relation que j'avais à Carrefour. Après, ma deuxième relation, ma deuxième expérience de management, c'était dans la boîte japonaise. J'étais produit par une société de marketing japonais. Et donc j'avais ma boutique à Ginza. Là, j'avais une vingtaine de staff à Tokyo. Et ouais, il faut savoir que si vous avez à recruter des staffs, vous hésité entre deux staffs. Ils sont bien tous les deux. Il y en a un qui vient de Tokyo et il y en a un qui vient de la campagne. Prenez celui de la campagne, je vous le conseille. Parce que celui qui vient de Tokyo, il va dire, si ça se passe mal, j'en ai rien à battre. À Tokyo, je trouve du travail comme je veux. Je m'en bats les... Ok? Donc les jeunes, maintenant, surtout les jeunes, hein, avant 25 ans, ils sont durs à manager aujourd'hui. Enfin, moi, j'en ai bavé, hein, j'en ai bavé. Vous leur dites, hein, pas en colère, hein, mais vous leur dites ça, c'était pas bien. Le lendemain, ils arrêtent. Ils savent qu'ils habitent à Tokyo, ils savent qu'ils trouvent du boulot du jour au lendemain. Ça, donc ça, c'est dur à manager. Mais un jeune qui va venir de la campagne, hein, il vient à Tokyo, c'est son rêve en fait, de trouver du boulot à Tokyo. Et il a besoin de travailler pour rester à Tokyo. Lui, il va donner le double, le triple de celui qui vient de Tokyo en fait. Parce qu'il n'a pas envie de retourner dans sa campagne en fait. Voilà. Il dit si je perds mon boulot là, je sais pas si je vais en retrouver un. J'ai pas envie de revenir à la Jika, à la maison. Donc lui, il va vraiment se donner. Donc c'est mon conseil. Si vous avez le même genre de profil entre Tokyo et un qui est plus loin, plus éloigné ou à la campagne, prenez celui de la campagne. C'est sûr que ça se passera mieux. Il va se donner à fond. Voilà. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes de management. Et puis en fait, la boîte de marketing chantait beaucoup mon management. Moi, je disais blanc, eux, ils disaient noir. Ils étaient très autoritaires, ils gueulaient en fait devant tout le monde, ils humiliaient. Ils humiliaient, en fait, c'est à la japonaise quoi. C'est gueulaient devant tout le monde. Il y avait nous qui disaient ouais, ce soir, allez, tout le monde, réunion en salle, dans la salle. Tout le staff, moi, le kaicho, le shacho, le bucho, tout le monde était réuni. Ils disaient ouais, toi, t'es vraiment nul, t'as fait un boulot de nul. Mais humilier tout le monde, et c'est pour ça que tout le monde a arrêté au bout d'un mois, tout le monde a arrêté. Et puis moi aussi, après ils ont commencé à m'engueuler comme ça, et moi j'ai dit ok c'est bon, on arrête, merci, au revoir. Ça sera une autre vidéo, parce que franchement la vidéo si je continue comme ça, elle va durer 1 heure, mais mon expérience avec cette boîte, ça s'est bien passé au début, très mal à la fin, voilà. Donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je fais comme ça avec un japonais, je pense que ça va bien se passer, tout ça. Mais franchement, essayez d'avoir une relation humaine. C'est ça, mais c'est ça, même je pense dans tous les pays, c'est essayer d'avoir une relation humaine de respect, basée sur le respect mutuel. Et les Japonais, mais ils vont vous donner mais le centuple de ce que vous donnez. Franchement, ça vaut le coup de s'intéresser, de se donner pour eux au début, et après ils vont vous prendre par la main, et ça va être l'aventure. Ouais, je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que j'ai éclairé certaines personnes sur le fait de comment de manager les Japonais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais en parler. J'ai des choses à dire, mais à l'infini, parce que chaque personne est vraiment différente. Je peux vous parler de mon juste dernière 5 minutes, mon expérience de management dans le plus gros magasin après le siège. Ça m'intéressait pas. J'ai dit je voulais retourner en magasin, et là ils m'ont pas remis à Minami Machida. Ils m'ont dit vous allez à Kahin-Makuhari, là où tout le monde c'était en fait sous-directeur, division manager, et tout le monde arrête. Même le japonais, même le français, ils démissionnent tous. Nicolas, allez vas-y. J'y suis allé. Et là, 23 ans. Je me retrouve avec 60 personnes à manager, des chefs de rayon à manager. Et là, je fais un entretien avec chaque chef de rayon. Et j'ai trouvé pourquoi tout le monde démissionnait. Il y avait des têtes de... dans les chefs de rayon. Deux. Et un, notamment, il avait 36 ans.
il m'a dit cash. Le premier jour, j'ai dit voilà, je m'appelle Nicolas, je suis ton manager à partir d'aujourd'hui. Yoroshiku onegaishimasu. Il m'a dit, texto, je vous jure, il m'a dit, t'as quel âge? Je lui ai dit, j'ai 23 ans. Ah ouais? Il me dit, moi, j'ai 36 ans. J'ai aucun ordre à recevoir d'un mec de 23 ans. Donc, tu auras beau me dire ce que tu veux, je fais ce que je veux, quand je veux. Et basta. Il me dit ça texto. Je lui dis, mais attends, mais il est japonais ce mec-là? Ah ouais, il est japonais. Il était grand, costaud, hein. Donc tout le monde avait peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. Je me suis pas démonté. Je lui dis, ah, d'accord, ok. Bon, bah, on verra comment ça se passe. Allez, vas-y, sors. Et puis on se revoit. Il y en avait un deuxième un peu comme ça, mais il le suivait en fait. C'était le suiveur. Vous voyez, le petit poisson rouge qui suit le requin. Voilà. Enfin bref. Et il m'en a fait baver, hein, le mec. Je lui disais de faire ça. Il voulait, ouais, mais non, je fais pas, je ferai demain, je ferai la semaine prochaine. Je fais, ok, d'accord, ok. Et puis j'attends, j'étais sûr qu'il allait faire une faute. Et au bout d'un mois, ça n'a pas duré longtemps, hein. Au bout d'un mois, j'arrive au magasin un jour. Lui, il était chef de rayon des boissons. Et un jour, je vois, dans le chiffre d'affaires de la veille, moins 200 000 yens de chiffre d'affaires, négatif. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le manager du IT, je lui mets un peu la pression, parce qu'il se connaissait, hein. Il me dit, ouais, je sais pas. Bah, arrête, t'étais là hier soir, le mec, il était là hier soir, t'as vu quelque chose, j'en suis sûr. Il m'a dit, ouais, ok, bah voilà. En fait, le mec, le chef de rayon des boissons, il a pris un énorme magnum de champagne, il a fait passer en casse à la caisse, et il l'a emmené chez lui. Il me dit, waouh! Voilà, c'est bon. Je lui dis, c'est bon, t'as ton compte, mon gars. J'appelle, bureau. Je dis, ouais, hier soir, il y a moins de 200 000 yens. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais, moi. Je dis, ok, bah, faites le magnum. Tu l'as ramené chez toi. Je sais. Le nie pas. Il dit, bah ouais, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais te virer, mon gars. Voilà, t'es renvoyé. Voilà, tu peux rentrer chez toi maintenant, tout de suite. Et le mec, je l'ai viré, le mec qui avait 36 ans, et moi qui avais 23 ans. Et ben, je lui dis, bah ouais, c'est la hiérarchie. C'est comme ça. Voilà. Le mec, il s'est pas bossé. Il a fait une connerie. C'était bon l'occasion. Je suis allé voir mon directeur. Je lui ai dit, voilà, il a fait ça, je peux le virer. Il m'a dit, oui, bah ouais. Au niveau, je suis allé voir le manager des services comment dire, des ressources humaines. J'ai dit, j'ai le droit de le virer pour ça. Il me dit, ouais, c'est bon, ok, bah voilà. Et voilà. Le lendemain, il était parti. Bon, j'étais dans la merde, fallait que je fasse son boulot pendant un certain temps. Hein, j'ai pas eu de repos. J'ai eu une petite période avec 3 jours de congé par mois. Ah oui, mais j'aimais mon boulot, je m'en fous. Et j'ai vu un mec qui se débrouillait bien. J'ai créé, comme je vous ai dit, relation de confiance. J'ai dit, ouais, on s'entend bien, tu bosses bien. J'ai envie de te promouvoir. Est-ce que tu veux prendre son rayon? Et là, il était un peu affolé. Il dit, ouais, mais je pourrais pas tout seul. Je dis, t'inquiète pas. On va refaire tout son rayon tous les deux. On a passé une nuit blanche tous les deux à refaire le rayon. Il a vu que je me démontais pas. Je lui ai dit, vas-y, rentre chez toi, je vais finir. J'ai fini le truc. Il m'a dit, ouais, le mec, le boss, il assure. Il a fini tout le rayon. Il m'a dit, Nicolas, je ferai tout pour toi. Il n'y a pas de souci. Tu me demandes tout ce que tu veux. On va y arriver. C'est lui qui me motivait. Il me dit, on va y arriver, le japonais, là. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, Nicolas, je vais tout donner. Voilà, c'est ce genre d'expérience. J'en ai plein. J'ai un tire-larigot. Donc, si vous en voulez encore, bah, je ferai une partie 2, comme j'ai fait pour la solitude. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini. C'était une vidéo assez longue. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et dites-moi en commentaire votre ressenti, vos expériences, si vous avez expérience de management ou si vous allez en avoir. Je peux vous donner des conseils, hein. C'est pas encore payant. Donc, même si vous voulez que j'aille dans une société française et que je donne un petit séminaire sur le management des Japonais, bah, je suis ouvert, vous me contactez, il n'y a pas de souci, aucun souci. Mon manager de Carrefour, le premier qui m'a tout appris, il m'a demandé, il m'a dit, Nicolas, tu parles japonais, tu comprends le japonais, dis-moi, explique-moi comment les Japonais ils fonctionnent dans leur tête. Il était très ouvert, et c'est pour ça que lui, après aussi, quand il est parti, tout le monde pleurait. Il a réussi, il parlait pas très bien japonais, il parlait presque, quasiment pas, mais il a fait ce que je lui ai dit, et c'était un manager top. Après, il est passé directeur en Chine, enfin bref, Pierre, si tu me vois, bravo. Grand respect du fond du cœur, voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que ça se passera bien pour vous.
N'hésitez pas à me demander des choses dans les commentaires, votre ressenti, tout ça. Ça me fait plaisir. En ce moment, la chaîne, d'un coup, là, en une semaine, il y a eu 500 followers. Je vous remercie du fond du cœur. Sérieusement, je pensais pas que ça allait prendre comme ça. Donc ça me fait très plaisir. Je vois que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me demander, bah ouais, si tu peux faire une vidéo sur ça, bah, si je peux, je le ferai. Voilà. Donc dans une semaine, c'est Noël. Je vais être très busy, hein. Donc jusqu'à Noël, je vais peut-être pas refaire de vidéos. Voilà. Peut-être que j'en ferai une pour une fin d'année, pour vous expliquer la fin d'année, tout ça au Japon. Et bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, du fond du cœur, et un grand merci à vous. Et peace and love, comme on dit, hein. Arigatou gozaimashita.